Isabelle Saporta, bonjour. Bonjour. Rendez-nous la France. Vous êtes chroniqueuse, on voit sur les plateaux de télévision. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Pourquoi vous publiez ce livre au fond? Vous dites qu'il y a une caste au pouvoir en France qui prive finalement de leur liberté la plupart des individus. C'est ça que vous dites? Moi, je dis on vit dans un pays magnifique. On vit dans un pays de cocagne. On vit vraiment, je crois que c'est l'un des plus beaux pays au monde. Et c'est comme si on était frappé par une malédiction. C'est-à-dire qu'une mauvaise fée se serait penchée sur notre berceau et se serait dit « Ah, mais là, quand même, avoir tellement d'atouts, c'est pas possible. Il va falloir quand même qu'on trouve un moyen de leur casser les genoux. » Et ce moyen, c'est de les affubler d'une technostructure qui invente une norme par jour. Et quand je vous dis une norme par jour, je pense que je suis un peu en deçà de la réalité, parce que c'est quand même le pays des 400 000 normes, la France. Oui, mais quand vous dites la technostructure, vous voulez parler des premiers de cordée. C'est ça. C'est ça, c'est cela. Ben oui, ce sont les premiers de cordée. Vous savez, ceux qu'on a vu gérer la France pendant le Covid de façon quand même complètement hallucinante. Rappelez-vous, ces histoires absurdes où on avait une administration qui réquisitionnait les masques, une autre qui les brûlait, sans que l'une ne parle jamais à l'autre. Et quand enfin, un de ces énarques avec la tête bien faite a eu l'idée d'aller voir sur place, il n'y avait quand même pas quelques masques à sauver, parce qu'on les brûlait, parce qu'ils étaient périmés. Enfin, des masques en papier quand même. On en a quand même sauvé 85 millions. Donc si vous voulez, au fond, l'idée c'était de se dire, comment se fait-il que ce pays magnifique, qui a des atouts incroyables entre les mains, soit au fond tout le temps entravé par une caste qui n'a pas d'idée en fait, qui n'a d'idée que de créer des métastases bureaucratiques. Parce qu'on peut vous dire, bon, vous faites un discours, on va vous accuser de populisme, on va vous dire vous en prenez à l'élite. C'est un discours traditionnel en France. Non, écoutez, là, ce qu'on voit, c'est que c'est la haute administration française. Effectivement, ce sont ces énarques, c'est Bercy, c'est tous ces énarques qu'on trouve dans les cabinets ministériels et qui, effectivement, ont sans doute une tête excessivement bien faite, mais ils ont un concours à 20 ans et se prennent pour les maîtres du monde et ne font jamais de terrain. Et le problème, il est là. Moi, pendant le Covid, j'avais tous les hauts fonctionnaires au téléphone, ceux qui étaient notamment dans les régions. Ils me disaient, écoutez, c'est pas possible. On n'arrive à voir aucun des mecs de la technostructure, des cabinets ministériels au téléphone. Quand je leur dis comment confiner ma région, ils me répondent, on saute de rime en rime. Alors, rime, réunion interministérielle. Oui. On ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous aider. Donc, ils étaient seuls sur le terrain en train d'écoper la mer avec la petite cuillère. Et au bout de 3 semaines, quand ils avaient réussi à finalement à faire eux-mêmes, à fermer, à confiner la région, ils recevaient, 3 semaines trop tard donc, un petit papier de 30 pages leur expliquant comment bien confiner leur région. Et là, moi, j'avais les fonctionnaires de terrain au téléphone. Ils me disaient, mais enfin, je veux dire, c'est effrayant. On a été seuls, mais seuls comme jamais face au terrain. Et quand c'est trop tard, on a un papier qui nous dit qu'on n'a pas bien fait et qu'il faudrait redéfaire pour rentrer dans les cases. Donc vous dites c'est 400 000 normes. Oui. Et au fond, alors vous racontez, parce que ce livre est détaillé, comme vous en avez l'habitude, ce sont des enquêtes de terrain. Vous racontez par exemple quand brûle Notre-Dame, vous dites c'est la honte. Mais pourquoi vous ressentez cette honte particulière à ce moment-là? Parce que si vous voulez, le problème de cette technostructure, c'est qu'ils se prennent pour des cost killers. Donc, ils passent leur vie à économiser des bouts de chandelle. Donc, on a bien vu, les policiers sont à genoux, l'armée est à genoux, notre hôpital est à genoux. On a bien vu ça pendant le Covid, ok? Mais quand tu creuses, c'est pas pendant le Covid. Le Covid a été un révélateur, ça a toujours été. Et les cost killers, quand ils commencent à s'occuper de notre patrimoine, et notamment de Notre-Dame, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah mais 2 personnes pour la surveillance incendie de Notre-Dame? C'est ridicule, une seule suffit. Eh bien, une seule ne suffit pas. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu prends aucune pause pipi, pardonnez-moi d'être trivial, que tu es là H24 et c'est pas possible. Tu ne peux pas à la fois, derrière ton écran H24, 24 heures sur 24, et faire finalement des tournées d'inspection. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, si vous voulez, on se retrouve avec, croyant économiser 3 €, on se retrouve avec des catastrophes comme Notre-Dame. Mais vous savez, pour le Covid, ça a été une catastrophe aussi. Pourquoi? Parce qu'on a fichu en l'air quelque chose qui fonctionnait bien, qui était une petite administration agile qui s'appelait l'Eprus, qui était censée commander les masques, commander les vaccins. Quand on avait Eprus et que ça fonctionnait, on avait 1,4 milliard de masques. Et là, finalement, on a décidé qu'Eprus coûtait trop cher. Ça coûtait 280 millions par an. On a dit non, c'est fini Eprus. On lui donnera que 24 millions par an. Mais total, chaque jour de confinement a coûté des centaines de millions d'euros. Donc c'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, ils n'ont pas de vision pour la France.
ils inventent des espèces de normes métastatiques en permanence, et en plus, ils n'ont aucune vision à long terme. Oui. Aucune. Alors, la Covid a provoqué chez les Français un désir d'écologie, par exemple. On l'a vu aux dernières élections municipales. Comment vous réagissez finalement à ces maires de grandes villes? On voit à Lyon, à Bordeaux, qui ont polémiqué sur la question des sapins de Noël ou de la question de faut-il ou non accepter le Tour de France ou ce genre de choses. Vous dites quoi, vous? Alors moi, je dis que j'ai écrit Rendez-nous la France parce que justement, je pense qu'il faut que la technostructure se dessaisisse de son pouvoir pour le donner aux maires et à tous, finalement, ces élus locaux de terrain. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces élus locaux de terrain doivent être à la hauteur. Ils doivent être à la hauteur. Et là, vous dites quoi? Ils ne le sont pas. Alors, ils viennent d'être élus triomphalement. Alors, est-ce que c'est que ça a monté au cerveau, finalement, ces élections triomphales? C'est possible que ça a été un petit peu... Ils ont pris la grosse tête, quoi. Vous dites que le maire de Bordeaux, de Lyon a pris la grosse tête. Je pense que, si vous voulez, tout ça sent un petit peu, effectivement, une certaine... peut-être un peu d'hubris, effectivement. Maintenant, moi, ça m'est égal, tout ça. Ce que je veux, c'est qu'ils travaillent. Si vous voulez, vous venez d'être élu maire de Lyon, maire de Bordeaux, maire de Strasbourg, maire de toutes ces magnifiques villes de France. Il y a vraiment des centaines de chantiers à lancer sur la rénovation thermique qui créera, au fond, non seulement qui sera meilleur pour nous, on sera mieux dans nos appartements, on aura moins froid l'hiver, moins chaud l'été, ça va créer des emplois. Et ça demande des plans immédiats. Oui, mais c'est pas l'écologie punitive. Parce que je crois que sur un plateau de télévision, vous avez eu une expression triviale, comme vous dites, Isabelle. Vous avez dit arrêtez quoi de nous mais j'ai dit d'arrêter d'avoir une idée à la con par minute et effectivement d'arrêter de nous faire chier. Ce qui n'est pas très... Ce qui est un peu grossier. Mais ce qui est finalement ressenti par beaucoup de gens aussi. On le voit aussi dans le vote, parfois aux extrêmes notamment. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, il y a une vraie aspiration à l'écologie. C'est-à-dire que les Français savent bien qu'au fond, on devra construire différemment de la façon dont on construisait jusqu'à hier. On devra, au fond, traiter différemment nos déchets. On devra créer d'autres modes de transport. Tout ça, ce sont vraiment des chantiers qui sont magnifiques, qui demandent beaucoup de concertation, parce qu'il faut emmener derrière soi toute la population. Donc, à quoi ça sert de cliver la population avant sur des choses qui n'ont aucun intérêt? Est-ce qu'on a besoin d'enquiquiner les Français sur l'arbre de Noël? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a besoin de mépriser les Français qui aiment le Tour de France? Je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi on se met dans de fausses polémiques qui n'ont aucun intérêt et qui, en fait, vont entraver les possibilités de créer demain et de faire du consensus demain, d'emmener la population demain. Or ça, on en a besoin. Je veux dire, vous voyez bien, aujourd'hui, c'était quoi ces élections partielles? Je crois qu'on était à 80% de taux d'abstention. Donc, si tous ces élus ne se ressaisissent pas demain, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y aura peut-être le vote extrême. Oui, il y aura même peut-être plus de vote du tout. Les gens ne se déplaceront plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne vote pas? Eh bien, ça se dénoue ailleurs, les conflits. Ça se dénoue dans la rue, ça se dénoue dans la violence. Donc, je pense qu'ils ont effectivement une charge historique presque sur les épaules. Donc, au fond, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils soient à la hauteur de toutes ces ambitions qui doivent être les leurs, qui doivent être les nôtres et qui nous emmènent avec eux, plutôt que de nous juger, plutôt que de nous expliquer qu'ils sont plus purs et plus blancs que nous. La question n'est pas qui est plus pur ou plus blanc, qui est chimiquement pur. La question, c'est comment on fait société ensemble. Donc, c'est vraiment très important. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un tournant incroyable à prendre aujourd'hui. Oui. Et il faut changer de système? Vous diriez ça? Moi, je pense qu'il faut absolument d'abord, pour ce qui est de notre pays magnifique, parce que vraiment, je vous le répète, moi j'ai une fierté d'être française incroyable. Pour ce qui est de ce pays magnifique, on doit effectivement trouver un autre moyen que de faire toujours des strates administratives. Enfin, je veux dire, l'Allemagne s'en sort très bien avec ses Länder. Nous, on a des très belles régions. Pourquoi on n'est pas capable de donner ce pouvoir aux régions? Vous avez vu, on va faire un plan de relance. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, qui a l'air très bien, au demeurant? Elle a dit, écoutez, voilà, on va créer des sous-préfets à la relance. Mais pourquoi? Il y a déjà 500 sous-préfets, 200 préfets en France. On va s'en refaire une couche? C'est une maladie bien française. Mais c'est pas possible, Quand vous dites rendez-nous la France, on a envie de vous répondre aussi, malheureusement, c'est ça la France. Ça a toujours été ça, la France. Alors là, on atteint le sommet quand même. Là, je dois dire que, si vous voulez, là, ça s'enquiste de strate en strate et
d'année en année. Hein. Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Vous savez, dans ce livre, je regarde justement, ils disent « Ah non, mais bon, d'accord, alors il y a quand même des autorités administratives indépendantes. Du coup, quand la technostructure déconne, il y a les autorités administratives indépendantes. Mais il y a qui dans ces autorités? Mais les mêmes. Ils sont tous issus de l'ENA, Inspection des finances, Conseil d'État, Cour des comptes, ce sont les mêmes. Et ils aspirent à rentrer dans les cabinets ministériels après. Donc ça ne peut pas continuer comme ça en fait. Juste, il faut arrêter, libérer les énergies vives qu'il y a dans ce pays. Les gens ne demandent que ça. Ils ont 50 idées à la seconde. Vous en avez 50, j'en ai 50, tout le monde. Donc il y a un moment, laissez-nous... Foutez-nous la paix, j'aurais pu l'appeler comme ça, hein, ce livre. Oui, il faut dire que vous aviez appelé déjà votre livre d'avant, Foutez-nous la paix. Ça aurait été le volume 2, Foutez-nous la paix, le retour. Merci Isabelle Saporta. Rendez-nous la France, publié chez Fayard, en finir avec la caste qui paralyse notre pays. Merci pour votre franc-parler et d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.